Bonjour, bonjour, chers internautes. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore nous devant vos écrans de téléphone sur l'émission Autour de la table Jacob et ses femmes. Alors, shalom à tous ceux qui nous suivent. Nous voulons rappeler à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions sur ce que nous sommes en train de présenter, vous pouvez nous les poser sur notre numéro WhatsApp qui est écrit, c'est écrit là-dessus. Vous le verrez là tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous parlons sur le ministère. Un piège. Nous avons expliqué beaucoup de choses précédemment. Nous avons d'abord dit que l'Église est comme divisée aujourd'hui. Sur ce point-là, il y a beaucoup de dons qui sont en train de se couler par rapport au point du ministère de la femme. Et cela nous a emmené à dire que en toutes ces choses, nous devrons avoir pour fondement, pour base, la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous apporter l'exactitude de ce qui se passe ou l'exactitude sur le ministère de la femme. Que Dieu vous bénisse. J'avais donné l'écriture de Romains chapitre 3 au verset 4, là où c'est écrit que tout homme soit reconnu menteur, c'est le Dieu est dans la vérité. Donc, pour reconnaître que Dieu est dans la vérité, nous pouvons que consulter ces écritures. Parce que Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 2, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. Donc, si je veux consulter Dieu, c'est en consultant sa parole. Alors, que Dieu bénisse. À propos de Déborah. Une femme peut prêcher, ils prennent l'exemple de Déborah. Il dit Déborah était juge en Israël, et aujourd'hui aussi, la femme aussi peut prêcher, parce que prêcher, c'est aussi juger le peuple. Je dis Amen. Prêcher, c'est juger le peuple. Je dis Amen. Voilà pourquoi je dis, comprenons d'abord ce qui est écrit avant de s'appuyer sur certaines choses. Nous comprenons, j'avais dit auparavant que Dieu a travaillé avec des temps. Il a travaillé avec le temps de la loi et le temps de la grâce. C'est le temps de la loi et le temps de la grâce, ce sont les deux grandes pluies que Dieu a travaillé avec. La pluie de l'automne, la pluie du printemps. Le temps me manquerait d'expliquer ces pluies avec détail. Maintenant, il faut comprendre que les deux pluies, ce n'est que les deux temps que Dieu a travaillé avec. Il y a la pluie de l'automne et la pluie de la saison, qui n'est que la pluie du printemps. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un que Dieu a travaillé dans la loi, il a travaillé aussi également dans la grâce. Mais sur le point de Déborah, nous avons dit, avant d'abord de s'appuyer sur Déborah, comprends d'abord et pose-toi des questions comme le quand, le comment, le pourquoi, le où et le qui Déborah était-il. Devant chaque écriture de la Bible, nous devons nous poser ces questions. Et nous avons dit, Déborah s'est fait juge d'abord dans un temps que nous appelons le temps de l'Alliance. Et le comment elle s'est fait juge, nous avons dit que pendant que les chefs en Israël étaient faibles, elle-même, Déborah s'est levée, elle s'est fait juge elle-même. Elle a dit, je m'étais levée comme une mère en Israël. Là, vous pouvez le lire dans le livre de Juge chapitre 5, le verset 7. Mais quand vous descendez au verset 8 et 9, vous allez comprendre que quand Déborah était en train d'écrire ses cantiques, Déborah expliquait la victoire dont l'Éternel avait donnée pendant que les nations venaient attaquer Israël. Si vous lisez un peu au verset 8 et 7, vous allez comprendre 7 à 8, 8 à 9, vous allez comprendre que Déborah, quand il s'agissait d'aller combattre, elle ne pouvait pas se lever. Et elle avait pris Barak. Déborah avait dit que ce sera une honte pour l'Éternel de donner une victoire entre la main de la femme. Vous devez le lire. Comprenons d'abord le contexte et l'historique de la chose pour s'appuyer à une chose. Maintenant, il faut nous poser la question de pourquoi Déborah va dire que c'est une honte pour Israël si l'Éternel donnait la victoire. C'est écrit. Elle dit c'est une honte pour Israël si l'Éternel donnait la victoire par les mains d'une femme. Voilà pourquoi elle appelle la Barak. C'est là où on a dit il est important de comprendre que chaque écriture de la Bible, de sur quoi c'est cette écriture est au temps de l'ancienne alliance. Vous devez faire très attention car une écriture qui est
dans le temps de la loi doivent être expliquées. Il dit, quand on explique la parole de Dieu, nous avons 4 manières d'expliquer la parole de Dieu. Nous avons, Paul en a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Il a dit, il a donné 4 manières. Il y a la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Sur la connaissance, nous connaissons l'historique de Déborah. Elle était juste, certes. Mais sous la révélation, que voulait dire Déborah? Voilà pourquoi sous la révélation, il faut te faire poser des questions. Le pourquoi, le comment, le où, le comment, le qui. Nous avons expliqué le comment Déborah est devenue juge. Si Déborah est devenue juge, elle est devenue juge par elle-même. Si nous pouvons poser la question, le comment Déborah est devenue juge, Déborah est devenue juge par elle-même. Mais le pourquoi Déborah s'est levée étant juge, en étant être juge par elle-même. Nous avons dit parce que les hommes en Israël avaient perdu leur force. C'est qu'il n'y avait plus des hommes. C'est que c'est l'homme qui donne l'ordre. C'est que c'était un temps de désordre. Et c'est dans ce temps de désordre que Déborah elle-même, pas par la volonté de Dieu, pas par l'ainsi dit l'Éternel, elle-même s'est levée et se fait juge dans sa manière. Voici la réponse du pourquoi. Et nous avons dit le où. Déborah était en train de juger sous les palmiers d'une autre Déborah. Nous avons expliqué selon Genèse chapitre 35, verset 8, que Déborah, laquelle qui appartenait les palmiers, elle était la nourrice de Rebecca. Donc nous avons fait comprendre que Déborah qui est en train de juger sous les palmiers d'un autre Déborah, qui était la nourrice de Déborah, ce Déborah-là était en train de juger sous l'ombre de ces palmiers-là. Nous expliquons la première Déborah, c'est la loi. Déborah qui est en train de juger le peuple Israël, c'est la grâce. Parce qu'elle était assise sous l'ombre. Hébreux chapitre 10, le verset 1, la loi n'est pas l'exactitude, mais la loi est une ombre de choses, des biens de choses à venir. Donc, nous comprenons que la loi, c'est l'ombre de choses qui devraient arriver. Donc, la parole de Dieu, dans ces deux temps, nous comprenons que Dieu a travaillé dans un temps où il a utilisé son ombre et un temps il a utilisé son corps. Frère, si tu veux embrasser un ombre, tu risqueras de te faire casser les dents. On n'embrasse pas l'ombre. Tu ne peux pas distinguer l'ombre par son ombre. Si tu vois l'ombre sans voir le corps, ce serait difficile de comprendre c'est un tel. La seule chose qui peut te faire distinguer l'homme, c'est quand l'homme se présente lui-même dans le corps. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Ne vous trompez pas. Qu'on ne vous trompe pas du sujet du boire ou du manger. Car toutes ces choses qui étaient dans l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre de choses à venir. Car le corps est en Christ. Ah, je vais m'expliquer. Déborah était le véritable Christ qui est venu juger sous la grâce. Jean chapitre 1, verset 17. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, si nous voulons toucher la révélation par rapport à l'histoire de Déborah, nous voyons Déborah étant juge au temps de la grâce. Donc, nous comprenons que Déborah expliquait Christ qui viendra juger l'Église par les enseignements au temps de la grâce. Nous ne parlons pas du jugement dernier. Nous parlons du jugement, de l'acquittement de l'œuvre pécheresse. Jésus est venu nous donner la vie et a ouvert la porte de la grâce. Nous voulons encore préciser ceci. La grâce a commencé au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que la grâce, c'est quoi? C'est d'apporter la véritable explication de la parole de Dieu. Donc, Déborah, dans la révélation, parlait de Christ. Les palmiers parlaient les prophètes qui ont prophétisé dans l'ombre. Et Christ est venu expliquer cet ombre parce que c'est lui-même le corps. C'est le Christ qui est la vraie révélation. Voilà pourquoi, quand Jésus apparaissait devant les Juifs, lui qui était la révélation, ils étaient voilés. Ils ne pouvaient pas comprendre que Christ était la révélation. Quand Christ parle, non, Moïse a dit. Donc, il se référait à l'ombre. Mais il ne comprenait pas que non, c'était l'ombre dont il se référait, c'est lui le corps. Donc, Déborah qui juge ne faisait qu'expliquer Christ qui vient ouvrir la porte de la grâce. Que Dieu bénisse. Ça, c'est du côté de la révélation.
Nous avons touché la connaissance, nous avons compris que Déborah était juge. Nous avons touché la révélation qui explique que c'est Christ qui prophétise au temps de la grâce. Maintenant, si on touche à la doctrine, même si on touche à la doctrine c'est quoi? C'est l'enseignement de Christ dans sa totalité. C'est le respect, le commandement de Christ. Maintenant, si nous voulons enseigner Déborah selon la doctrine, on va prendre les propres mots de Déborah. Oui. Si nous voulons... parce que la doctrine, c'est ça, c'est la doctrine qui apporte l'interdiction. Quiconque va plus loin, 2 Jean chapitre 1, le verset 9, quiconque va plus loin ne demeure point dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Les pharisiens disaient, quel est cet homme qui enseigne avec autorité? C'est que la doctrine de Christ, c'est l'enseignement qui positionne l'autorité de Christ. Où ça demande que personne ne peut aller au-delà de ce qu'il a positionné comme commandement. Que Dieu bénisse. Alors, Juge chapitre 5, le verset 7 à 8. Nous allons le lire. Ah, le temps est déjà parti, il nous reste 3 minutes. Juge chapitre 5, je prends le verset 7 à 8. Et écoutez ce que la Bible dit. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ils avaient choisi de nouveau Dieu, alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 en Israël. Déborah qui est juge, il n'y a ni bouclier, ni lance. Le verset 9. Mon cœur est au chef d'Israël. Ah, la femme dit, mon cœur est au chef d'Israël. Donc, quand même, elle pouvait juger selon la volonté permissive, mais quand elle descend sous la volonté parfaite de Dieu, elle doit descendre sous la doctrine. Elle explique que mon cœur est au chef d'Israël. On va continuer la lecture. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches, Anès, vous qui avez pour siéger des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez, que leur voix les arrache. Les arches, les archers du milieu des brevoirs célébrant des bienfaits de l'Éternel, des bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Ammonite. Ah! Pourquoi Déborah demande à Barak de partir? Parce qu'elle savait que la victoire ne peut pas se donner par la femme. Doctrinement parlant. La Déborah dépose la doctrine. Elle a compris que Dieu ne peut pas donner la victoire à une femme. Dieu ne peut que donner la victoire à un homme. Et pour le combat, elle a choisi Barak. Je te laisse le temps de réfléchir sur ça. Par rapport à ce que tu as écouté sur Déborah. Demain, nous reviendrons sur Matthieu 28, là où les femmes ont annoncé la résurrection de Christ. Réfléchis et écris-moi. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Mets ton doigt sur le clocher pour ne pas que tu puisses manquer les enseignements. Que Dieu te bénisse. Je te dis de tout ce que j'ai dit. Première partie, deuxième partie, troisième partie sur Déborah. Essaie un peu de réfléchir par rapport aux écritures que j'ai données. Et lis la lecture de Déborah. Et donne-moi ton point de vue par rapport à Déborah. Est-ce que Déborah, on peut prendre l'exemple du ministère de la femme par rapport à Déborah qui était devenue juge en Israël. Pour votre information, il y en avait 12 juges. En réalité, ils étaient 13. Parce que Samuel n'était pas mentionné comme juge, mais en réalité, Samuel était devenu le 13e juge en Israël. Mais il y en avait 12. 12 juges, et si on prend avec Samuel, ça ferait en tout 13 juges qui ont jugé Israël. Que Dieu bénisse. Alors, j'ai déposé ces choses. Essaie de réfléchir par rapport à ce que nous avons dit en quelques lignes sur Déborah, la prophétesse ou la juge. Est-ce que
On peut prendre comme exemple, par rapport au ministère de la femme, l'écriture de Déborah. Que Dieu bénisse. On nous revoit demain pour expliquer Matthieu 28, la résurrection de Christ et les femmes qui sont allées annoncer sa résurrection. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous localise. Amen.